Les dimanches, c'est les jours du changement. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des trucs là-dedans. Et je peux vous dire que j'ai un paquet de trucs à mettre là-dedans. Bon, maintenant que l'armoire, elle est là, il va falloir bien mettre des trucs dans ces cases, non? Parce que c'est pas très joli. J'ai déjà mis une chose, c'est ça. Mon golden bouton donc de ma chaîne Wartech Gaming quand j'ai eu 1 million d'abonnés. Et ici, j'ai plein de cartons avec plein de trucs de gaming. Il y en a là, il y en a ici, il y en a là. Il y a plein de trucs. On va voir ce que je vais trouver au fur et à mesure où je vais mettre les trucs dedans. Je vais poser l'appareil photo ici. Et du coup, je vais vous faire ça un petit peu en timelapse. Tout ça, ce que je vais faire. Je pense que ça va être sympa. Ok, donc globalement j'ai pas mal avancé, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Ici pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, cette partie vous intéresse, pour les autres pas trop. Ça c'est en fait toutes les éditions collector de tous les World of Warcraft depuis le premier, je les ai pas encore mis dans l'ordre. Hein. Ça normalement c'est Vanilla, enfin bon bref ils sont pas dans l'ordre, faudra que je les remette dans l'ordre. Plus au-dessus en fait un livre collector en fait de toute l'histoire et les images de Blizzard. Donc là j'ai mon truc Wartech, d'ailleurs faut que je le décale, il est pas au milieu. Là-bas j'ai un Sangoku Collector, le chapeau de Teemo de League of Legends, d'ailleurs je vais le mettre là. Destiny, là-bas derrière c'est Metal Gear, ici il y a pas mal de petits trucs collector de Far Cry surtout, en fait, pardon de Ubisoft. Vous avez Assassin's Creed derrière, Watch Dogs au fond, et Far Cry là. Ici c'est la petite case on va dire League of Legends avec le Poro, la statue Ziggs. Ici c'est un cadre qu'Activision m'avait envoyé avec mon nom écrit là-dessus, mais vous le verrez pas. De Destiny, là vous avez l'édition collector Ghost, ici c'est l'édition collector Starcraft, Diablo, le livre de Titanfall, là c'est ma DS. Et là on passe aux consoles rétro, donc là vous avez la NES, qui a maintenant plus de 30, je sais pas, bientôt 30 ans je pense. La Sega, la 16 bits Sega, la Super Nintendo, la Nintendo 64, la Wii U, donc là on rentre dans les consoles un peu plus récentes, la Xbox One, d'ailleurs je sais pas, ma 360, tiens, pour l'histoire. Ma PlayStation 1 et ma PlayStation 3, et là ici où il y a mon bureau, là j'ai la PlayStation 4. Donc voilà, j'ai pas mal de choses encore du coup à ranger, mais c'est surtout que là, dans ce carton là, j'essaie d'éviter de cacher la lumière, j'ai une quantité astronomique, mais quand je vous dis astronomique, de jeux. Et le pire c'est ça, regardez ça. Ça là, parce que ça c'est, voilà, ça c'est grâce à vous. C'est tous les salons que j'ai fait de jeux vidéo jusqu'à maintenant. Et en fait j'ai gardé tous les badges, tous les passes de tous les salons que j'ai pu faire. Et il y en a, mais tellement. Et voilà, c'est juste... Je me rends compte en faisant tout ça, tout ce que j'ai pu accumuler et tout ce que j'ai avec le temps, grâce au gaming, grâce à ma chaîne gaming, et je trouve ça génial. Il est l'heure de manger, mais c'est l'apocalypse dans cette chambre. Vraiment, il va falloir que je range tout ça après. Bon voilà, ça commence à prendre gentiment mais sûrement forme. Il reste encore pas mal de cartons là où il y a tous les jeux que je vous ai montré tout à l'heure. Là il y a ma chaise, que vous avez peut-être pas vu si vous regardez pas mes stream gaming ou autres. Et donc voilà mon décor de fond. Donc dans chaque case, là il y a Assassin's Creed, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait j'ai un peu remodelé le truc. Là c'est une édition collector de Hitman qui est assez fun, pour ceux qui connaissent Hitman. Et voilà, il y a toutes les anciennes consoles avec, à chaque fois j'ai mis une petite figurine avec. Là j'ai un Boba Fett de Star Wars que Karl m'avait offert. Et voilà, du coup il y en a partout. Et là ici, bah en fait c'est la vue que vous avez quand je streamerai en fait avec mon décor. Donc en fait vous pouvez voir que voilà ce qu'on verra de mon écran quand on filme là. Donc c'est plutôt sympa en fait. Je pense que le décor va être plutôt cool sur les streams. Bon, il est l'heure ce soir, nous sommes dimanche et il y a pas mal de gens en vacances à être en stream. Regardez. Là il y a du stream, là il y a League of Legends, et en plus j'ai mon beau décor derrière moi
Du coup pour le stream, regardez comme ça rend bien que si je mets la cam en grand, c'est plutôt sympa, regardez, je baisse la luminosité. Voilà. Ça rend sympa, donc voilà ce qu'on voit. Il y a le chat ici, je sais pas si vous allez voir les messages de tout le monde, je pense pas. Si, ça va, il y a quelques... Oula! Le focus il est pas fou là. Il y a quelques messages qui s'affichent, c'est plutôt cool. Voilà. Donc voilà les messages de tout le monde qui dit bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà, on va stream tranquillement et je vous fais un petit update plus tard dans la soirée. Regardez, il y a Megan Fox qui tire au sniper. Merci à Kerrien007. J'aimerais ce soir aborder un tout dernier sujet avec vous avant d'aller justement me coucher parce que en fait j'aimerais parler d'une chose que je vois souvent dans les commentaires qui revient. C'est ouais, tes vlogs sont cool mais il n'y a pas de contenu. Alors en fait, j'aimerais juste vous parler d'un truc. Des vidéos tous les jours, c'est assez compliqué à faire dans le sens où effectivement il faut tous les jours trouver quelque chose, il faut trouver une histoire à vous raconter tous les jours. Et effectivement dans le vlog, je pense que c'est un tout petit peu encore plus compliqué quand par exemple justement à Genève, c'est une ville où on fait un peu rapidement le tour quand il se passe pas d'événements. Là je vais essayer un peu comme je vous ai fait au parc des Bastions, que vous avez pas mal apprécié, me promener un petit peu partout à Genève, et là où je pourrais vous faire des plans de drone, je vous en ferai parce que je vois que vous appréciez ça. Et j'ai la chance d'avoir un drone, donc pourquoi ne pas en profiter. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs, je vais parler en règle générale, qui font pas mal de vidéos dans le mois. Mais par exemple, il y en a des fois qui en font 1, 2 ou 3 dans le mois, ou par exemple, pour donner un exemple concret, Thibaut InShape m'en fait je crois 3 ou 4 par semaine. Voilà, il y en a qui en font 1 par semaine. Tout dépend en fait un peu de la façon qu'ils ont à travailler. Et moi j'essaye d'en faire 1 par jour, et à chaque fois je passe entre 1h30 à 2 heures de montage. Attention, je ne me plains pas du tout. J'aime ce que je fais, ça m'éclate de faire ça, j'aime faire ça, mais effectivement il y a des fois des journées un peu comme celle d'aujourd'hui qui ne sont pas folichonnes, qui sont pas incroyables, où j'ai juste modifié mon bureau et préparé en fait le début de la semaine prochaine. Donc voilà, juste pour vous dire ça, dites-moi aussi si voilà, vous comprenez un peu aussi ce phénomène, si effectivement le fait de faire une vidéo par jour dans les daily vlogs, moi ça m'éclate, j'aime faire ça vraiment, parce que c'est toujours ce challenge de trouver quelque chose. On m'a dit que c'était à cause de mon signe astrologique visiblement, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Peut-être pour ça. Mais voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous trouvez que voilà, les vlogs sont bien, mais si quand même vous appréciez peut-être des vlogs un petit peu plus bateaux, un petit peu plus plats comme celui d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est incomparable un vlog à New York et un vlog dans ma chambre à Genève où je monte un bureau et un nouveau setup. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Et maintenant... bonne nuit. Bon, regarde ce qu'on peut faire avec ça.